pour configurer votre iPad ou un autre appareil Bluetooth avec le pédalier AirTurn, là c'est le BT106, il suffit d'aller dans vos préférences. Donc là en l'occurrence ça va être sur l'iPad, le mini iPad. Hop, on va dans nos préférences, dans les réglages. Donc on va le voir ici. Dans les réglages. Dans les réglages, on a le Bluetooth. On clique sur Bluetooth. Et on voit ici qu'il recherche les appareils. Donc là, moi je l'avais appairé auparavant. Il s'appelle AirTurn 106 V142. Donc là, non connecté, puisqu'il n'est pas allumé. Il suffit que j'allume en appuyant sur le bouton ici, que vous trouvez sur votre droite. Voilà, il clignote. Et on voit directement qu'il est marqué connecté. Il s'est connecté directement. Donc ici, je peux sortir des réglages. Ensuite, pour configurer votre appareil avec votre logiciel de promptage, de prompteur, le logiciel de prompteur que vous pouvez trouver sur le site, prompteuripad.com. Voilà, il tourne dans les deux sens. Là, c'est l'effet miroir, donc c'est à l'envers. On a le prompteur qui défile, donc ça revient. Hop. Là, je reviens sur les configurations. Je prends n'importe quel message. Je fais Start, ça démarre. Voilà. Si j'appuie sur les pédales, hop, on voit que ça revient. Hop. Il faut appuyer assez fort à la main parce que c'est fait pour être au pied par terre. On voit que ça s'arrête. Je peux revenir en arrière. Voilà. Pour le configurer, vous avez en fait 5 possibilités. Vous avez 5 options en fait selon votre appareil. Alors pour savoir quel appareil est configuré, vous essayez position 1, position 2, position 3, 4, 5. Et c'est très simple, en fait, vous appuyez sur le 6 ici. Voilà. Vous appuyez sur le 6 jusqu'à ce que la LED rouge clignote une fois pour l'option 1, 2 fois pour l'option 2, 3 fois pour l'option 3, 4 pour l'option 5, 5 pour l'option 5. Bon, en l'occurrence, c'est l'option 5 que j'ai trouvée, je les ai essayées une par une. Donc vous appuyez longuement et vous avez un rouge, 2 rouges, 3 rouges, 4, 5 rouges. Et il apparaît avec le numéro 5. Il suffit de faire ça, trouver parmi les 5 options lequel fonctionne pour votre appareil, ce qui vous permet ensuite de l'avoir configuré et de pouvoir, quand c'est en pleine lecture, hop, si je ne l'ai pas déconfiguré, si, je l'ai déconfiguré, donc j'appuie une fois, je reste appuyé, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il l'a pris en compte. Et là, voilà, c'est reparti. Voilà, c'était vraiment pour la configuration très simple, parce que c'est vrai qu'au départ, on cherche un petit peu, avec la notice en anglais, c'est pas évident.
Donc le numéro 6, hein, vous restez appuyé jusqu'à ce que vous ayez une lumière rouge, 2 lumières rouges, 3 lumières rouges, jusqu'à 5 lumières rouges pour pouvoir configurer votre boîtier et l'appairer avec votre appareil. Donc c'est très simple, ici vous pouvez enlever justement les deux petites pédales et prendre le petit boîtier, vous décrochez le boîtier, il se décroche tout seul, vous pouvez le mettre dans la poche ou le tenir à la main si vous n'avez pas besoin par exemple du boîtier par terre. Et c'est vraiment très simple. Vous avez ensuite la fiche pour pouvoir mettre la fiche et recharger avec votre ordinateur. Pour l'éteindre, vous appuyez très longuement sur la touche pour éteindre, hein, parce que c'est un petit peu long, il faut attendre un petit peu, il va prendre du temps. Vous voyez, il est encore allumé, donc il faut vraiment appuyer longtemps. Voilà, il faut appuyer au moins 20 secondes facilement pour pouvoir l'éteindre. Donc ce qui permet de conserver la batterie en bon état. Donc voilà pour la configuration simple du petit boîtier, hein, pour ne pas vous embêter à chercher, parce que j'ai cherché un moment. Donc essayez avec votre smartphone, essayez avec l'iPad mini, essayez avec votre iPad, essayez avec votre appareil pour pouvoir configurer déjà ça au départ. Et ensuite on va pouvoir installer le prompteur.